Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Bien, alors, quel est notre illustre inconnu ? Bonjour les Verseaux, c'est votre jeu. Donc pour le mois de mai, nous allons aller voir ce que nous dit Ganesh. Donc Ganesh, il vous conseille un nettoyage énergétique. Vous devez certainement être prise dans une tempête morale, mentale, psychologique, émotionnelle et il vous demande de lâcher prise.
Apparemment, vous êtes un peu perturbé, un peu bousculé par les événements. Et il vous annonce que pour obtenir la guérison, c'est-à-dire que il faut que vous croyiez en vous. La guérison, vous l'avez en vous. Si quelque chose tourne pas rond en ce moment, si c'est compliqué, eh bien, il va falloir vous tourner sur vous-même, chercher au fond de vous le moyen de guérir et surtout de positiver. Je crois que là, pour le coup, les Verseaux, c'est ce qu'on vous demande le plus, c'est de positiver. Vous avez besoin de rester zen, de lâcher la bride à votre pouvoir volontaire. Vous devez profiter de cette vague humaniste que va amener Jupiter à partir du 15 mai en passant en Poisson pour développer vos idées futuristes et vos valeurs et les partager. Voilà. Vous devez lâcher prise, vous ouvrir à la nouveauté. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment, parce qu'en plus vous n'aimez pas les contraintes, vous vous retrouvez confiné, vous aimez entreprendre, et puis l'économie vous a bloqué. Donc je pense que là vous êtes pris par les énergies négatives, par oui, vous manquez de lâcher prise, de bien vivre, de pensée positive. Alors je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que vous dit Ganesh. Là, il va falloir lâcher prise. Il va falloir laisser partir ce qui doit partir. Et puis, essayer de rester zen. C'est ce qu'on vous demande en fin de compte. On vous demande tout simplement de rester zen, de ne pas chercher à garder le contrôle. Voilà. Laissez partir les choses. Alors, du 1er au 10 mars, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui va trancher. Vous voyez, quand je vous dis énergie négative, casser ce qui est mauvais, et c'est ça, la reine d'épée. Là, la reine d'épée, elle en a assez, elle voit qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, elle a décidé de trancher, elle a décidé d'élaguer ce qui n'est plus viable et de conserver ce qui est constructif. Vous me sortez le 6 d'Atamé. Le 6 d'Atamé, ça veut dire tout simplement que vous allez partir dans une autre direction. Vous avez décidé de trancher, d'élaguer, de prendre vos compétences, de prendre ce qui vous revient, ce qui vous reste, de le mettre dans la barque et de vous en aller. Donc, vous partez dans une nouvelle direction. Vous décidez de faire du ménage et de maintenir ce qui est encore viable. Et effectivement, il va y avoir une décision, un verdict. Je pense donc que pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, eh bien, la décision de partir voir ailleurs, la décision de reprendre les choses autrement, c'est tout simplement parce qu'il y a eu certainement une décision juridique, des éléments qui vous obligent à regarder les choses autrement. En même temps, en prenant cette décision d'élaguer le superficiel, le négatif, vous allez obtenir une certaine détente. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et le nettoyage énergétique que l'on vous conseille, vous allez pouvoir le mettre en place en larguant tout ce qui est négatif, en faisant du ménage dans toutes vos émotions et dans tous les événements qui ne sont plus viables. Je crois qu'on vous invite, malheureusement pour certains, mais à laisser tomber, à lâcher prise sur ce qui n'est plus viable. Du 10 au 20, vous avez le magicien. Le magicien, c'est vous. Ce sont vos compétences. C'est vos outils, votre potentiel. Ce qui peut vous amener à un début de quelque chose, ce qui peut vous amener à un nouveau projet. Et effectivement, vous voyez, du 1er au 10, vous faites du ménage, vous laissez tomber certaines choses parce que vous envisagez autre chose. C'est-à-dire qu'en montant dans votre barque avec votre potentiel, vous arrivez là où vous avez un nouveau projet. Avec le 8 de baguette, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de mettre en place vos idées. Vous êtes en train d'analyser. Vous commencez à réfléchir à comment vous allez faire. C'est mental, le baguette, c'est dans l'esprit. Vous n'êtes pas encore dans l'action, là. Vous avez un projet et là, vous réfléchissez à comment vous allez analyser et mettre les choses en place. Parce que vous voulez aborder un changement. Vous allez aller voir ailleurs. Vous voulez regarder les choses autrement. Vous voulez peut-être même aborder ce changement ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et ça, c'est bien. C'est le nettoyage énergétique. C'est ce qui va vous permettre de guérir et de reprendre les choses en main. C'est très très bon là comme jeu. Les décisions ne seront pas faciles, mais elles vont vous servir. Du 20 au 30, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter. La roue de fortune, c'est un mouvement qui se met en place.
c'est une certaine chance. Il y a quelque chose qui va favoriser vos idées, votre projet, et qui va vous permettre de vous lancer, d'avancer. D'accord? En même temps, souvent on dit que la roue de fortune, elle est liée au hasard et au karma. Donc il y a une surprise. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous faciliter les choses. Par contre, vous me sortez le 5 d'Atame. Ça veut dire que vous ne serez pas tout seul dans la décision. Vous allez devoir discuter, mettre carte sur table et peut-être vous mettre d'accord sur certains points. Donc il y a un élément qui arrive. Vous avez une bouffée d'oxygène qui arrive, mais il va falloir en discuter. Vous ne serez pas tout seul aux commandes. Servez-vous de votre intuition. Servez-vous de vos ressentis. C'est ce qui va vous permettre d'envisager les choses autrement. Vous voyez, vous me sortez l'ado. L'ado, ça peut être effectivement dans votre entourage. Vous allez peut-être, je dis n'importe quoi, vous avez une entreprise, signer un contrat d'apprentissage avec un jeune qui va venir vous donner un coup de main et peut-être amener des idées neuves. Mais ça peut aussi être le message de vous dire faites preuve d'intuition, ouvrez votre esprit à la nouveauté et surtout lâchez prise. L'ado, c'est un jeune. Il croit que tout est possible. Il est positif. Il a l'impression que rien ne peut lui résister. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande, d'être clairvoyant, de lâcher prise et d'être positif. C'est ce qui vous amènera à la guérison. Alors, nous allons aller voir pour le tirage relationnel, comment vous vous posez. Donc déjà, vous, en tant que Verseau, vous êtes chevalier de coupe. C'est-à-dire que vous avez la foi, vous y croyez. Vous voulez tenter votre chance, vous y croyez. Et ça, c'est bien. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je ne sais pas pour l'instant si c'est un tirage amoureux, mais ce que je peux vous dire, c'est que le fait que vous y croyez, que vous avez la foi, et que vous vous donniez le temps d'y arriver, que vous ne négativitez pas les choses, c'est bon pour vous. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Vos intentions, c'est le chevalier d'épée. Donc là, c'est clair, vous passez à l'attaque. Vous avez la foi, vous y allez, et avec l'épée, vous allez trancher tout ce qui ne va pas aller. Vous allez faire du net. On rejoint un petit peu la reine d'épée qui est ici. Il faut savoir que le cavalier précède la reine. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, dans l'immédiat, je ne vois pas trop où ça nous mène. On va voir plus loin, peut-être avec l'astrologie. Mais vous êtes sur le point de prendre des décisions concernant entre autres les enfants. Alors peut-être que vous avez été en télétravail, que c'est devenu un petit peu difficile et que là vous allez prendre des décisions concernant les enfants pour organiser les choses. Que pense votre autre? La justice. Donc votre autre ou votre associé, il est dans la justice, c'est-à-dire qu'il veut que les choses soient bien organisées, que les choses soient claires, que les choses soient partagées et équitables. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, il croit en vous, votre autre. Il est confiant à la situation. Il est partant parce que vous allez mettre les choses de façon claire et nette. Ses intentions, c'est le 7 de coupe. Ses intentions, c'est... Il a la foi, il croit en tout, il croit que tout est possible. Donc, il est vraiment... il est ouvert. Hein. Là, pour le coup, si c'est votre associé... Il est partant, il vous fait confiance, il s'appuie sur des bases solides. Si c'est votre amoureux ou amoureuse, eh ben, elle y croit, elle a la foi. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc si on est sur un plan amoureux, s'il y avait eu des disputes ou des séparations ou des éloignements, peut-être en rapport avec les enfants, peut-être parce que la situation l'exigeait, cette personne va revenir. Elle va revenir et elle revient avec plein de propositions, avec plein d'idées. Quelles sont les difficultés? La tempérance. Alors, ce qui va être une difficulté dans votre projet, c'est que ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander d'être équilibré, de ne pas aller trop dans un sens ou trop dans un autre, d'être diplomate. En même temps, la tempérance, c'est la carte de la guérison. Donc, si vous faites preuve de diplomatie et de tempérance, vous allez arriver à redresser les choses. Mais c'est ça qu'il va falloir trouver. Et c'est ça qui vous permettra d'avancer. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être avez-vous des craintes pour avancer. Peut-être n'osez-vous pas y aller. Vous avez peut-être été échaudé. Il faut dire que si c'est professionnel avec les différents confinements, vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Donc, vous hésitez. Vous hésitez et en même temps, il faut que vous trouviez un certain équilibre dans la situation. Pour la facilité, vous avez le 8 de bâton. Ça, c'est une très bonne carte. Ça veut dire que quelque part, l'action va vous faciliter.
de reprendre les choses en main va être une facilité. Mais il faut que vous trouviez un équilibre. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Lâchez prise, vous voyez, reprendre confiance en vous. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, si vous êtes dans une situation émotionnelle, amoureuse, peut-être va-t-il falloir laisser un petit peu les choses se faire, lâcher la bride. Il faut savoir, les Verseaux, qu'au fond de vous, déjà, vous êtes des tempéraments qui aimaient la liberté, qui aimaient agir et s'exprimer sans contrainte, qui n'aimaient pas les obstacles. Là, pour le coup, les Verseaux, il va falloir accepter de lâcher le contrôle. Il va falloir accepter que les choses ne se passent pas exactement comme vous voulez. Laissez l'autre amener un petit peu sa pincée de sel à lui. D'accord? Si c'est professionnel, eh bien, peut-être qu'il va être nécessaire, et on revient à ce que je vous disais ici, où il va falloir trancher dans le vif, éliminer certaines choses non nécessaires. Professionnellement parlant, lâchez les choses. Ne retenez pas ce qui n'est plus viable. Ne retenez pas ce qui n'est pas valable et qui vous ralentit. Comment se termine le mois de mai? Super, le 4 de denier. Le 4 de denier, vous avez posé les 4 piliers de votre construction. Donc là, vous avez stabilisé la situation. Par contre, restez prudent. N'allez pas trop vite. Sécurisez votre construction. Attention au drapeau rouge, vous voyez? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, dans ce que vous allez relancer, dans ce que vous allez remettre en place, restez prudent. Prenez le temps. Écoutez la tempérance. Si vous n'écoutez pas la tempérance, ça va jouer contre vous. Allez-y, passez à l'attaque, parce que le 8 de bâton, c'est l'action, on y va. Avec le cavalier d'épée, vous avez envie de trancher, mais prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser. Vous voyez ici, prenez le temps de respirer. Ne vous focalisez pas trop. Nettoyez vos énergies négatives qui peuvent être le stress, la négativité, qui peuvent être la peur, pour pouvoir guérir et reprendre les choses en place. Que nous disent les portes de l'intuition? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Lâchez prise. Écoutez-vous. Prenez le temps. Laissez passer les choses. Laissez faire les choses. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous allez être soutenu. Vous allez être aidé, on va vous, peut-être même ce que je vous disais, l'histoire du petit jeune là qui va vous donner des idées, pourquoi pas discuter du projet. Vous allez recevoir des aides, de la compréhension, du soutien. Mais pour ça, acceptez de lâcher le pouvoir. Sachez les Verseaux qu'au fond de vous, il y a une pointe de lion. Et le lion, il veut commander. Le lion, il veut contrôler. Il veut être le chef. Là, peut-être que vous allez devoir accepter de lâcher prise, de vous ouvrir au partage des idées, au partage de la façon de voir les choses, de la façon de les mettre en question, les mettre en place. Alors, on va mettre une carte de Gaïa pour voir un petit peu le côté plus psychologique et émotionnel. Que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, il est possible qu'avec Saturne, qui est un frein, qui impose le sérieux, qui impose la contrainte, vous ne soyez pas très à l'aise. Pourtant, Saturne, c'est votre maître. Hein. Mais sachez que vous avez aussi Uranus, qui est votre gouverneur, votre second gouverneur. Et Uranus se trouve, attendez, je suis en train de me mettre sur votre ascendant, voilà. Uranus se trouve en Taureau. En Taureau, c'est le foyer. C'est tout ce qui concerne la famille. C'est tout ce qui concerne... l'habitat, les possessions aussi. Hein. Si vous avez un commerce, c'est Taureau, vous possédez quelque chose. Donc là, vous vous faites du souci pour tout ça. C'est normal, il y a des événements inattendus concernant peut-être votre entreprise, votre commerce, peut-être un bien immobilier, et effectivement, ça vous stresse, ça vous fatigue. Mais vous allez devoir prendre des décisions juridiques, vous allez devoir trancher peut-être dans le vif, mais peut-être pour mieux le vivre après. Alors, appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Énergie, nettoyage énergétique. Il faut que vous ayez confiance en vous. Cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que même si vous vous sentez en danger, soyez dans l'observation, soyez dans l'attention, essayez de ne pas avoir peur. Ouvrez votre esprit. Dans vos intentions, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Avec les enfants. Alors, si on est dans un tirage sentimental, il y a certains Verseaux
qui vont prendre la décision de partir, la décision de rompre. Peut-être parce que la situation est devenue invivable. C'est possible. Si on est dans un tirage plus professionnel ou affairiste, renoncement, guérison, libération, vous allez prendre la décision avec le chevalier d'épée de trancher, de nettoyer la situation, de la stabiliser. Votre associé, ascension, clarté, libération, solution. Il va vous aider à trouver la libération, il va vous aider à trouver la solution. D'accord? Que ce soit affectif ou pas, vous allez mettre en commun vos idées, vous allez partager vos idées et vous allez aller dans la même direction. Voilà, votre autre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la libération. Il veut rompre un attachement néfaste. Si c'est dans les affaires, il veut que vous nettoyiez cette affaire. Si c'est dans le travail, il veut que vous changiez de direction. Il veut que ça s'améliore. Si c'est en amour, eh ben, il veut rompre un attachement néfaste, c'est-à-dire que il veut bien se réconcilier avec vous, mais à condition qu'il y ait quelque chose qui change. Que oui, il veut des changements. Il veut que ça... Vous voyez, un amour perdu, renoncement, guérison. Vous êtes tous les deux dans le renoncement de quelque chose, dans le rompre un attachement. Donc, vous pensez avoir perdu. Lui, il veut bien revenir, mais il veut rompre un attachement néfaste, c'est-à-dire qu'il veut que vous changiez votre façon de voir les choses. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. On revient ici, la difficulté de votre situation, c'est que vous êtes impatient, c'est que vous ne trouvez pas un certain équilibre, vous êtes peut-être trop dans la crainte, trop dans l'angoisse, vous ne communiquez peut-être pas assez avec votre autre ou avec votre équipe, et il faut que vous trouviez un équilibre. C'est ce qu'on vous demande là, on vous demande de trouver l'équilibre, de retrouver la communication, l'échange qui vous permet de voir mieux, de voir plus loin. Dans les facilités, vous avez la purification stricte, nécessaire, vérité, intégrité. Vous devez revenir à l'intégrité, vous devez revenir au strict nécessaire. Vous devez lâcher, vous devez laisser partir ce qui n'est plus viable. À la fin du mois, perception. Derrière le voile de l'illusion. Alors, vous voyez à la fin du mois, vous sortez les drapeaux rouges. Ça veut dire, faites attention à comment vous réagissez. Faites attention à comment vous appréhendez les choses. Faites attention à comment vous communiquez. Lâchez le contrôle, partagez le pouvoir, sécurisez votre situation matérielle. Et là, vous voyez, derrière le voile de l'illusion, on vous dit ici de faire preuve d'intuition. Donc, soyez dans le ressenti. Faites preuve d'intuition si vous voulez éviter que tout se casse la figure. Je vais sortir un petit ange gardien. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés. Depuis trop longtemps, par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Vous voyez, ça va avec le nettoyage énergétique. Vous êtes dans la crainte, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes trop nerveux, trop attaché, trop focalisé sur le négatif. Ce qui peut se justifier, hein, mais on vous dit que là, dans la situation, il faut faire du ménage. Il faut nettoyer tout ce qui ne marche plus. Il faut élaguer tout ce qui n'est plus valable, qui n'est plus nécessaire à votre situation. Reprendre en main vos compétences, vos outils, votre savoir-faire. Choisir la bonne baguette, ça veut dire en gros choisir la bonne direction, les bons moyens pour entreprendre un changement en prenant de la hauteur, quitte à vous éloigner s'il le faut. D'accord? On va aller voir au niveau astrologique les domaines qui sont concernés par cette nécessité de nettoyage. Donc là, il y a un nettoyage énergétique, mais il y a aussi un nettoyage dans votre vie, dans tout ce qui vous entoure. Il y a vraiment des choses à abandonner. Et en même temps, je vois Pluton est dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison des prises de conscience. C'est la maison des problèmes psychologiques, émotivité, dépression, etc. C'est la maison des domaines du soin, donc des maisons de soins, des hôpitaux, des maisons de retraite. Et là, vous avez Pluton qui est dedans. Donc Pluton, il vous dit, c'est bon, tu as compris, tu as pris conscience, faut nettoyer,
faut éliminer ce qui n'est plus viable, faut laisser tomber ce que tu ne peux plus supporter. D'accord? Alors, en plus, Pluton, je vous parle de Pluton, il gouverne la carrière. Donc ça veut dire que Pluton actuellement est dans les prises de conscience, la maison 12, et il concerne votre carrière. Donc je pense que là, au niveau de votre situation sociale, etc., il y a du tri à faire, il y a des choses à élaguer. On va commencer avec Mercure. Mercure était en Taureau jusqu'au 5 mai. En Taureau, c'était dans le foyer. Donc on peut imaginer que c'est lié au confinement, peut-être. Mercure, c'est le processus mental. Il gouverne le Gémeaux, donc les enfants, et il gouverne aussi la Vierge, c'est-à-dire les changements, les ruptures, les pertes, les ruptures, les transformations. Là, Mercure, à partir du 5 mai, il repasse en Gémeaux. C'est-à-dire que votre processus mental, votre façon d'analyser les choses, de communiquer, va passer dans le domaine, dans le domaine des enfants, dans le domaine des amours, mais aussi dans le domaine de l'auto-entreprise, de la créativité personnelle. Donc vous allez remettre votre processus mental au service de tout ça. Ce qui est bien, parce que là, votre processus mental, il était au foyer. Peut-être que vous travaillez à la maison, et là, il y a un moment donné, c'est plus possible. Vous avez besoin de remettre les choses en place, ce qui peut être compréhensible. Mercure, il gouverne, donc je vous ai dit, les enfants, la créativité et les transformations. Ensuite, vous avez Vénus. Vénus qui était en Taureau, donc Vénus était aussi au foyer. Donc quelque part, votre processus mental était à la maison, vous avez peut-être fait un travail à la maison, un télétravail. Vous y avez trouvé un certain plaisir parce que bon, vous étiez chez vous, vous avez pu suivre un nouveau rythme, peut-être même que, vous voyez ici, vous avez la harpe, donc quelque part, quelque chose, vous voyez, vous prenez la barre, vous avez peut-être pu, pendant le confinement, vous éloigner, être à la campagne, ce qui vous a fait du bien, mais à partir du 15 mai, Vénus, du 10 mai, Vénus va revenir dans la maison 5, c'est-à-dire dans la maison de la créativité, des amours et des enfants. Donc, Vénus gouverne, où est-ce qu'elle est? La balance, les affaires officielles, les affaires bancaires et juridiques, ce qui va vous faire du bien, puisqu'apparemment, dans votre créativité, les affaires officielles vont vous permettre de mettre les choses, de nettoyer, de mettre les choses en place. Et dans le foyer, donc, il y a une décision. Soit vous allez, parce que vous avez Vénus qui était en Taureau avec Uranus, donc vous avez peut-être pris une décision concernant un déménagement, concernant votre domicile, votre foyer, et vous allez peut-être, alors soit vendre la maison pour acheter ailleurs, soit parce qu'il y a les affaires financières et juridiques, hein, soit vous allez investir, vous avez décidé d'acheter un domicile plus agréable, plus peut-être à la campagne. Et ce qui pourrait expliquer que justement il y a des prises de décision, vous voyez, avec votre hôte, donc peut-être avec votre conjoint, où là vous décidez, il y a une affaire juridique, vous décidez de trouver une solution en même temps en rapport avec les enfants, donc peut-être que vous avez décidé de déménager, de changer votre façon de vivre, rompre un attachement néfaste, peut-être êtes-vous tout simplement propriétaire d'un appartement et vous allez vendre l'appartement pour réinvestir dans une maison parce que vous vous rendez compte que les circonstances actuelles avec les enfants, etc., il faut changer quelque chose. Et c'est ça, vous allez prendre la décision de changer quelque chose. Après, vous avez Mars. Mars, il est en Cancer, donc il n'est pas à l'aise du tout. En Cancer, il est dans vos obligations. Mars, il est dans votre santé, dans votre travail. Et là, votre action, elle est bloquée. Votre action, elle s'embourbe, elle n'avance pas. Mars, il gouverne quoi? Il gouverne le bélier, les déplacements, la communication, les contrats. Donc, il y a quelque chose. Vous allez prendre une décision, vous allez changer quelque chose dans l'intérêt de votre vie de famille, dans l'intérêt de votre vie amoureuse. Donc Jupiter qui est en Verseau va passer au 15 mai en Poisson. Jupiter, il est sur votre ascendant, votre comportement, sur votre façon de percevoir les choses. Jupiter, c'est une planète de feu. Vous, vous êtes un signe d'air. Donc ça veut dire que Jupiter vous rend impatient, vous rend exigeant, vous rend parfois intolérant. Là, il va passer en Poisson.
Il va donc entrer dans votre maison 2, qui est la maison de votre argent que vous gagnez. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être vendre une maison pour acheter autre chose, ou investir de façon à mettre votre famille et votre foyer dans de meilleures conditions. Parce que Jupiter, c'est l'expansion. En Poisson, ça va être l'intuition. Vous allez donc tout simplement un coup de chance, vous voyez, arriver peut-être à vendre un bien, avoir l'intuition de trouver autre chose, qui va vous permettre de racheter ou de réinvestir. Et vous voyez ici, on sort l'enfant, ça peut être ça. Vous allez prendre une décision concernant un bien. Moi, je pense que c'est concernant un bien immobilier. Vous allez déménager parce que ça s'avère nécessaire. Et vous voyez, le changement, on déménage. Après, vous avez Saturne en Verseau, je vous en ai parlé tout à l'heure. Uranus en Taureau, je vous en ai parlé, c'est l'événement inattendu. En Taureau, souvent, ça concerne les biens immobiliers. Et puis Neptune en Poisson, donc Neptune, là c'est l'intuition. Il est en Poisson, il va être rejoint par Jupiter, donc votre intuition va décupler. Votre ressenti, votre, comment dire, vos espoirs, vos rêves vont s'épanouir, vont décupler. Et ça, c'est ça, la clairvoyance. Vous avez compris qu'il fallait changer quelque chose. Donc là, les Verseaux, je pense que vous allez faire du net dans votre vie. Vous allez faire du tri. Vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont plus, que ce n'est plus possible, que vous n'êtes pas bien, vous êtes mal, que dans l'intérêt de votre couple, parce que vous voyez, il y a quand même une réconciliation, donc la décision que vous allez prendre va réconcilier votre couple. Là, vous vous rendez compte que, bon voilà, concernant les enfants, il y a quelque chose à mettre en place. Faut renoncer à quelque chose, faut avancer. Moi, je pense que pour les Verseaux, je ne vois pas de divorce. C'est possible qu'il y en ait, hein, vous êtes nombreux et chacun a sa vie. Mais je ne vois pas de divorce. J'ai plutôt l'impression que vous avez mesuré à travers tout ce qui s'est passé, que voilà, si vous ne prenez pas une décision, si vous ne mettez pas du tri dans votre vie, si vous ne faites pas du nettoyage, vous allez tout perdre. Donc, vous avez décidé de nettoyer le terrain, d'élaguer ce qui est devenu superficiel, de rechercher, vous allez changer de travail, vous allez changer de construction, vous allez mettre en place un changement qui va vous faire partir ailleurs. Et je pense que le coup de chance qu'il y a là, c'est que vous allez avoir l'occasion de mettre en place cette transformation qui va, à mon avis, apporter un bien-être à votre famille. Moi, c'est ce que je vois, les Verseaux. Pour moi, balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Vous allez enfin communiquer, vous allez enfin partager avec votre autre ce qui ne va pas et accepter, parce que c'est vrai que vous n'aimez pas les contraintes, vous aimez aussi le pouvoir, vous aimez contrôler, et là vous allez accepter de regarder les choses, accepter de reconnaître tout simplement que voilà, quelque part, il y a besoin de changement parce que ce qui était avant n'était pas idéal et que faut que ça évolue, et c'est très bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc, vous allez faire du ménage. Et c'est très bien. La situation, depuis un an, vous a bridé, vous a bloqué, vous explosez, vous ne supportez plus. Et les autres non plus, la famille, je pense, là, j'ai l'impression que c'est familial. Hein. Boulot, situation professionnelle et familiale. Et je pense sincèrement que vous allez prendre la décision en faveur de votre famille et de vos enfants. Moi, je pense là, hein, vous allez investir. Vous allez acheter une maison, vous allez vendre ce que vous avez pour acheter autre chose. Voilà les Verseaux. Donc, je vous souhaite de tout cœur, si c'est le projet que vous avez envisagé, eh bien que ça fonctionne. Hein, c'est dans l'intérêt de votre famille. Ça vaut la peine d'attendre alors que vous vouliez, eh bien écoutez, oui, ça vaut la peine d'attendre parce que vous allez avoir un coup de chance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'annoncer et ça va vous permettre de lancer le projet. Par contre, ne soyez pas trop autoritaire, partagez le pouvoir parce que si vous prenez les décisions mais que vous ne les partagez pas et que vous les faites supporter à l'autre, ça ne va pas marcher. Je pense que là, vous avez une chance de rattraper au vol les problèmes, mais à condition de sécuriser vos avoirs, de partager, de communiquer. Attention au drapeau rouge, d'accord? Et de regarder derrière le voile de l'illusion. Donc, ne faites pas des projets trop démesurés. Partagez avec l'autre vos idées pour qu'il puisse vous aider à y voir plus clair.
et s'il le faut, nettoyer, élaguer tout ce qui n'est plus nécessaire. Même si ça ne flatte pas votre ego, même si ça ne correspond pas à ce que vous rêviez, c'est pas grave. Faites du ménage, vous allez reconstruire quelque chose de mieux en prenant le large. Voilà les Verseaux. Donc je vous souhaite un bon mois de mai et bon courage, tenez la barre.